Bonsoir Oraïto, vous êtes donc un designer multifacette, connu pour votre approche futuriste et minimaliste. Alors on est content de vous recevoir, on va plonger avec vous dans l'art contemporain, peut-être à travers vos yeux, mieux l'appréhender. Avant de parler de votre exposition en cours, on va parler de l'esprit de votre travail. On dit que c'est un mélange de simplicité et de complexité. On a même inventé un mot, la simplexité. Alors Oraïto, comment on fait une œuvre à la fois simple et complexe? Déjà, c'est... Vous avez 4 heures. Alors, c'est très compliqué de faire quelque chose de simple, en fait. Ouais. Parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Et donc, c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot simplexité, que je n'ai pas inventé, D'accord. mais qui est devenu un petit peu le mot que j'utilise. C'est ça, pour arriver à tant de simplicité, finalement, c'est un travail de longue haleine, en fait, beaucoup plus compliqué qu'on ne pourrait croire. Bien sûr, on n'a pas droit à l'erreur. Et puis, quand on empile les idées, finalement, c'est qu'on n'a pas une vraie bonne idée. Ah, intéressant. On regardera les œuvres déjà différemment. Alors, pour l'instant, vous travaillez toujours beaucoup, mais là, vous vous occupez à Marseille du design du tramway, du nouveau métro, dont vous réalisez l'habillage extérieur. Le tramway, c'est à Nice. Le tramway, c'est à Nice. Et l'habillage extérieur et intérieur du nouveau métro à Marseille, qui est en pleine évolution, automatisation. Et on va voir, voilà, on voit l'image, on voit cette empreinte minimaliste et futuriste. Cette vision futuriste dans vos œuvres, elle vous vient d'où, en réalité, de films, de visions que vous avez vous-même? Ça vient d'où? Alors, ça me vient de... moi, je ne considère pas que... Pour moi, ce n'est pas vraiment futuriste. Le futur, pour moi, c'est tout ce qui n'est pas fabricable. Donc, à partir du moment où on peut réaliser quelque chose, on n'est pas dans le futur. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire des objets intemporels et voilà, qui puissent perdurer dans le temps. Ouais, c'est sûr que le futur, on ne peut pas savoir puisqu'on n'y est pas encore. Le futur, c'est la dématérialisation, finalement. Oui. C'est l'absence de matière, la légèreté totale. Voilà. La simplicité, c'est ce qui fait durer dans le temps, selon vous? Oui, Ouais. bien sûr, puisque quand il n'y a pas de fioriture, quand on est simple, finalement, il n'y a pas une tendance qui vient se greffer à ce qu'on fait. Donc, oui. C'est votre but. Alors, on voit actuellement des œuvres qui sont exposées dans votre exposition Grammatologie, c'est le titre. Elle se déroule en 2 temps. Le premier temps a lieu actuellement, jusqu'au 15 juillet, à la galerie Pot-de-Gorny à Saint-Paul-de-Vence. Elle s'appelle donc Grammatologie. Ça veut dire quoi, Grammatologie? Alors, Grammatologie, c'était une manière, finalement, de... Cette exposition, c'est mon travail, mais sans la fonction. C'est-à-dire que quand je fais un objet, j'utilise un langage volumique qui est à chaque fois adapté au projet, à la fonction. Et là, il n'y a pas de fonction. Donc, c'est juste, j'extrais la forme sans avoir à la fin à faire quelque chose qui va être utile. Et alors, du coup, quand on arrive dans ce lieu et qu'on voit ces formes rondes, il y a des couleurs, il y a de la matière. Est-ce qu'il y a une symbolique à comprendre? Par exemple, ronde, donc il n'y a pas de pointe, donc c'est la douceur. Est-ce que vous avez une sorte de message comme ça à faire passer ou pas, hein? On essaye de comprendre. Alors, c'est un message, c'est vous qui pouvez interpréter tout ce que vous voulez, finalement. C'est ça qui m'intéresse. Et après, oui, j'essaye d'envoyer une certaine énergie. Et c'est abstrait, donc finalement, c'est à vous de vous plonger dans l'œuvre et après, elle vous procure quelque chose ou pas. Finalement, on ne doit pas forcément comprendre, il faut ressentir, c'est ça que vous voulez dire? C'est un peu comme un rapport immédiat avec une personne où vous n'avez pas forcément besoin de comprendre. Enfin, en tout cas, si on doit raconter, déjà, on perd de la magie. Ce qui est intéressant, c'est ce rapport direct. Et du coup, il y a une 2e exposition qui va avoir lieu à Marseille. La 2e partie de Grammatologie, c'est du 18 juillet au 24 août, au collectif 313. C'est pas la même expo, c'est autre chose. En quoi est-ce qu'elle diffère? Non, c'est la continuité. Oui. Il y aura toujours la galerie Pot-de-Gorny, mais c'est dans un autre lieu, dans un lieu qui m'est cher, puisque c'est la Cité Radieuse, où j'ai aussi un lieu sur le toit terrasse qui s'appelle le MAMO, qui est un centre d'art que j'ai créé il y a maintenant 10 ans. D'accord. Et donc oui, puisque vous venez aussi de Marseille, hein, vous êtes originaire de la ville, ça vous fait quoi quand les gens réagissent à vos œuvres et puis de voir vos œuvres qui viennent de votre tête finalement et de voir que les gens entrent, vivent dedans?
Ça fait quoi comme impression? C'est cool, quoi. C'est agréable. C'est vrai que quand je vais à Nice et que je vois mon tramway et que je vois des milliers de gens qui rentrent dedans, oui, enfin, c'est un rêve qui devient réalité? Oui, déjà, c'est un rêve qui devient réalité, mais c'est aussi beaucoup de travail, parce que pour faire un projet comme ça, c'est des années, c'est peut-être 7 ans. C'est gigantesque. Il faut être patient dans ce métier. Ah, c'est sûr, dans la vie de toute façon. Je vous rappelle donc Grammatologie, ça se passe à Saint-Paul-de-Vence actuellement jusqu'au 15 juillet, et puis ensuite à Marseille. Oraito, merci infiniment, vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Isabelle.